Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h, les titres de l'actualité. Dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la femme djiboutienne, à Obok, les femmes ont exposé des produits artisanaux. Et dans l'actualité internationale, le président américain Donald Trump déclare l'état d'urgence nationale et débloque 50 milliards de dollars. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. L'ambassadeur de la République de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, M. Mohamed Idriss Farah Abane, a remis aujourd'hui au ministre des Affaires étrangères de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, Guédou Onderketou, un message de son collègue djiboutien Mahmoud Ali Youssouf. Au cours de l'entretien, les discussions ont porté sur les relations bilatérales ainsi que les questions régionales. Après cet entretien, côté djiboutien, ont pris part à M. Abdi Mahmoud Ebe, premier conseiller de l'ambassadeur. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé une cérémonie de clôture de formation en brevet d'aptitude à la fonction d'animateur qui s'est déroulée ce week-end au Sunny Hill Center à Arta, en présence du préfet et du président du conseil régional de la région d'Arta, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub, et l'expert formateur Khadir Abdihachi, ainsi que l'ensemble de la communauté éducative ont pris part à l'événement. Plus d'une trentaine de surveillants, de conseillers principaux d'éducation, de collèges et lycées et d'instituteurs ont bénéficié de cette formation qui a duré 3 semaines. Grâce à cette formation sur le BAFA, les bénéficiaires ont acquis des compétences d'encadrement et d'animation professionnelle des élèves dans le cadre scolaire, périscolaire et extrascolaire. Elle permet donc également d'organiser et d'offrir aux élèves, aux membres de la communauté éducative et aux jeunes habitants des environs immédiats des établissements scolaires des activités éducatives et culturelles adaptées à des périodes bien définies. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre a souligné que cette formation de ce personnel de vie scolaire, rouage essentiel des établissements, s'inscrit dans la droite ligne de la transformation de l'école djiboutienne impulsée par le président de la République, Ismaïl Mar Guelleh. Le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a également souligné l'importance de cette formation qui s'inscrit dans le cadre de la politique zéro élève en dehors de l'école. Je vous le disais en titre, dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, eh bien, les femmes en uniforme ont clôturé une formation ce week-end sur le processus de maintien de la paix tiré de la résolution 1325 du plan national élaboré en 2017 par le ministère de la Femme et de la Famille dans les locaux de l'école internationale de la perfectionnement à la police judiciaire OPK 23. Un atelier de formation qui a duré 2 jours et qui s'est clôturé avec la remise des attestations à tous les bénéficiaires de cette formation. Et Madame Saïda Moussa, conseillère auprès du ministère de la Femme et de la Famille, était également présent. Ainsi que la première dame, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. En fait, c'est une formation qui porte sur les opérations de maintien de la paix. Elle porte sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et du plan d'action national de la République de Djibouti, Femmes, Paix et Sécurité. Cette formation, elle nous a renseigné sur beaucoup de choses que nous ne savions pas et on a appris beaucoup de choses comme le maintien de la paix. On remercie également la gendarmerie nationale et l'école de perfectionnement de la police judiciaire qui nous ont fourni leurs locaux afin qu'on puisse bien mener à terme cette formation.
Eh bien, Madame Saïda Moussa, conseillère technique auprès de la ministre de la Femme et de la Famille, n'a pas manqué de remercier quant à elle cette occasion toutes les personnes qui ont de près et de loin contribué à la réussite de cet événement. Voici ses propos. Pour moi, une réelle joie et un très grand plaisir de clôturer cet atelier qui a duré durant 2 jours et qui avait pour objectif de former les femmes de différents corps armés déjà sensibilisées sur le processus de la résolution 1325 qui est tiré du plan national élaboré en 2017 par le ministère de la Femme et de la Famille. Et à cette occasion, j'adresse mes vifs remerciements aux responsables de cette école de nous avoir aidés à réaliser ce projet. Et je profite aussi de cette occasion pour dire que ce n'est qu'un début. Notre collaboration ne s'arrêtera pas là. Nous allons continuer à collaborer et à essayer de former nos jeunes femmes armées, corps armés, pour qu'elles puissent donner le meilleur d'entre elles. Je vous remercie. L'actualité dans les régions de l'intérieur, à Hayou notamment, dans le cadre de la célébration de la journée de la femme, le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a initié des activités de la promotion de la femme au Bokouraz. Eh bien, une cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte du centre commercial d'Obok en présence du président du conseil régional, Mohamed Hamad, le préfet adjoint Amin Shamsan, des parlementaires comme Ali Hamad Hassan et Fatouma Mohamed Hamadou de la société civile, des notables ont pris part à cet événement d'exposition des produits artisanaux. Les associations des femmes de Fontahirou ainsi que celles des localités de Mindihou à Sassan ont tous exposé leurs produits artisanaux et agricoles dans l'enceinte du centre commercial de Bok à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de défense des droits des femmes. De montrer ce qu'elles ont pu faire, l'opportunité, mais aussi de vendre ces produits, chacune dans leur localité. Je ne vais pas faire beaucoup de discours, mais je tiens surtout à réaffirmer le soutien du ministère de la Femme et de la Famille et l'engagement du gouvernement à accompagner les coopératives des femmes d'Obok dans toutes leurs activités. Notre équipe de reporters ont recueilli quelques réactions. Nous écoutons. Journée internationale de la femme qui est durée ces semaines. Aujourd'hui, c'était dans 5 régions et que la ministère de la Femme et de la Famille ont mis. Aujourd'hui, c'était à Obok. Ça s'est bien passé l'ouverture des foires et alhamdoulilah. Et on remercie aussi les associations qui ont ramené l'artisanat, coopératives artisanat et coopératives agricoles. La journée se dira le 12 au 14 mars. Centre commercial d'Obok et vous êtes les bienvenus. Inch'Allah que tout ira bien. Et merci pour la ministère de la Femme qui a collaboré avec l'NFD. La ville blanche cette fois, le port de Tadjoura, un des fleurons des architectures économiques du pays et la première infrastructure portuaire constitue dans les régions de l'intérieur de ce pays. Un port qui a fait émerger l'organisation d'un espace, selon le chef de l'État, qui a donné un coup d'accélération à la politique nationale de développement. Les détails dans ce magazine. Destiné à jouer un rôle de port minéralier, le port de Tadjoura, inauguré en juin 2017 par le chef de l'État, sera amené à exporter chaque année près de 4 millions de tonnes de potasse extraites des gisements situés dans le nord de l'Éthiopie qui seront acheminées vers le port via la route Tadjoura-Balhou. Financé à hauteur de 182 millions de dollars par le Fonds arabe pour le développement économique et social et par le Fonds saoudien de développement, ce projet visant à créer le second pôle économique de Djibouti dispose de 2 postes à quai de 435 mètres de longueur et de 12 mètres de profondeur, un quai ro-ro lent de 190 mètres et un terre-plein de 30 hectares. Ce port est également capable d'accueillir simultanément 2 navires de plus de 65 000 tonnes.
Équipé d'installations modernes, le port de Tadjoura a été développé en cohérence avec d'autres grands projets d'infrastructure tels que la route du corridor nord Tadjoura-Balho, la future ligne de chemin de fer qui reliera Tadjoura aux villes éthiopiennes de Weldiya et de Bahar Dar. Selon le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le port de Tadjoura devient un nouveau maillon essentiel de la diversification de l'offre portuaire et un nouveau point d'ancrage économique de Djibouti. Le port de Tadjoura devient un nouveau maillon essentiel de la diversification de l'offre portuaire de notre pays. Il est un atout pour l'avenir, car d'une part, il constitue un point d'ancrage économique pour Djibouti et d'autre part, il crée une ramification supplémentaire de l'axe djibouto-éthiopien qui a vocation, par la densité des volumes des échanges, à être le moteur de croissance et la locomotive de notre sous-région. La mise en service de ce port a considérablement changé la vie des Tadjouriens et pour cause, plusieurs dizaines d'entre eux sont employés dans cette infrastructure. Les précisions avec Hassan Dabali, préfet de la région. On voit aujourd'hui l'impact très positif sur la région. Une centaine de jeunes qui sont employés dans le port. Et tout d'abord, c'est le désenclavement. Maintenant, on est au stade de décollage. Donc, après, il y a eu la route. Et aujourd'hui, on peut dire que ce port-là a un impact très positif sur la région. Vous venez de croiser des camions qui transportent du gaz liquéfié vers l'Éthiopie. Autour de ce port-là, il y a des activités génératrices de revenus. Et c'est un pôle, donc c'est l'avenir même de la région et même de la sous-région. Il était prévu également que grâce à la création de ce port en eau profonde de dernière génération, plusieurs centaines d'emplois directs et indirects verraient le jour. Prévision juste, puisque dès le début des activités du port, plusieurs dizaines de Tadjouriens, hommes et femmes, sont employés comme agents de sécurité. Une manière de lutter contre le chômage et la pauvreté chez les jeunes de cette région. Ces jeunes agents de sécurité se réjouissent de la création de ce port. Pour eux, le plus important est de servir leur pays tout en subvenant à leurs besoins et ceux de leur famille. Ils sont également conscients des responsabilités qui sont désormais les leurs. Conscients également que grâce aux différents emplois qui résultent de la mise en service de ce port, le chômage et la pauvreté chez les jeunes de la région vont littéralement baisser. Ce port abrite également une caserne de sapeurs-pompiers, essentielle pour la sécurité et la sûreté de cette infrastructure. Une équipe jeune et dynamique, formée à ce métier qui comporte ses risques et qui s'entraîne et réalise régulièrement des exercices de simulation conformément aux normes internationales pour parer à tout éventuel accident. Ils sont une quarantaine en poste et travaillent par shift. Un travail qui leur vaut la gratitude des employés et des responsables du port. La mise en service du port de Tadjoura et ses perspectives à venir auront naturellement un impact positif sur le développement régional, autrement dit sur la vie des Tadjouriens. Ce port du Nord est une des 6 infrastructures portuaires que compte la République de Djibouti. Le pays ambitionne à présent de se doter d'une dizaine de ports pour asseoir définitivement son statut de port d'entrée naturel du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, fort de plus de 400 millions de consommateurs. Et maintenant, nous allons parler des retombées économiques de la route du corridor nord Tadjoura à Balho. Ce corridor routier de 112 km reliant la ville blanche Tadjoura à la localité frontalière Balho avec l'Éthiopie est un trait d'union économique qui, donc, depuis son inauguration, ne cesse de créer des retombées économiques. Plus d'éléments dans ce reportage. Inauguré en novembre 2019 par le président de la République Ismaël Omar Guelleh, le corridor routier de 120 km reliant la ville de Tadjoura à la localité frontalière de Balho est en train de transformer le paysage économique de la région. Ainsi, cette nouvelle route vient renforcer plusieurs corridors terrestres, et notamment Tadjoura-Obok, l'axe Djibouti-Le Hadda ou encore la route nationale 1 qui, elle aussi, est en partie en rénovation.
Cette route, une artère essentielle de l'économie de notre pays, représente aussi un pas de plus vers l'intégration économique entre Djibouti et l'Éthiopie, un pays de plus de 100 millions de consommateurs. Pour le gouvernement djiboutien, le développement des routes reste une priorité parce qu'elles participent et contribuent efficacement au processus de création des richesses. Avec le port de Tadjoura, la route de Balhou doit désengorger les ports de la capitale et en même temps redynamiser l'économie locale. Pour arriver à Balhou, la nouvelle route passe par plusieurs villages, dont Ronda, Bolli et surtout Dorra, comme sur ces images. Depuis la mise en service de cette voie, la vie des habitants a changé. Parcourir près de 5 heures pour arriver avec parfois le sentiment d'être coupé du monde, ce ne sont là que des souvenirs lointains pour la population de cette sous-préfecture. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on ne souffre plus du mauvais état de la route. Les petites voitures comme les grandes, ceux qui viennent visiter ou commercer, tous sont satisfaits de la nouvelle voie. Je tiens vraiment à remercier le gouvernement et le président de la République au nom de la communauté. Depuis que cette route a été construite, beaucoup de choses ont changé. Les gens voyagent plus rapidement et les commerces se développent le long de la route. Les habitants d'ici ne sentent plus la pénibilité du trajet. Ils sont réjouis du changement. Aujourd'hui, le temps de trajet a été divisé par 5. Les marchandises arrivent plus rapidement et les petits commerces reprennent plus facilement. Je commerçais déjà quand il n'y avait que les véhicules des militaires. Parfois, je portais moi-même ma marchandise ou les faisais par chameau. Pour des gens qui ont essayé dans la difficulté, vous imaginez ce que la route nous apporte. On ne peut qu'aller de l'avant avec la nouvelle route. On ne régresse pas, c'est sûr. En ce qui me concerne, j'utilisais de la glace pour refroidir les coca, mais aujourd'hui, j'ai un groupe électrogène. Le long du parcours, les campements ruraux connaissent aussi des améliorations. Ils évacuent plus vite leurs malades, ont plus facilement accès aux marchandises. La route Tadjoura-Balhou a amélioré un autre aspect dans les échanges, celui du commerce transfrontalier. Depuis plus d'une année, le trafic entre la région de Tadjoura et les zones limitrophes, dont la ville de Elidar en Éthiopie, connaissent une augmentation assez significative. Commerçants comme transporteurs n'ont jamais vu autant de voitures dans cette localité. Nous profitons de cette route, nous travaillons, nous échangeons des deux côtés. Nous ne restons pas à l'écart, nous profitons au maximum de cette nouvelle route. Comme vous le voyez, il y a une dizaine de voitures. Les personnes sont aussi nombreuses. C'est grâce à cette route qu'il y a autant de monde et nous espérons encore plus de cette nouvelle voie. Nous étions des nomades et dispersés, mais actuellement, nous nous sommes regroupés. En nous regroupant, certains vendent du thé, d'autres du café. Une route n'a que des avantages. C'est un gagne-pain. Par conséquent, les retombées pour l'économie deviennent de plus en plus importantes. La direction générale de la douane, et notamment son antenne basée au sein du port de Tadjoura, est à pied d'œuvre pour accompagner cette hausse des activités. Djilani Chehem, à la tête de la direction régionale, nous explique cette évolution. La plupart des contrebandes dans cette région est constituée des CAT. Même si la quantité n'est pas énorme, nous avons fait des efforts pour les diminuer à moins de 80%. C'est grâce au renforcement de notre effectif et des agents qui font bien leur travail. Ici, nous sommes dans les bureaux de la douane qui existaient déjà dans la ville. C'est ici que nous récoltons les taxes et non dans nos locaux du port. La taxation des marchandises s'est faite 2 fois par semaine. Et en ce moment, ils sont en train de payer. Nous délivrons des quittances que les commerçants vont utiliser pour charger leurs marchandises à bord des poutres. Nous nous trouvons maintenant à l'escale et ces lots sont prêts à être chargés. Nous faisons tous ces efforts parce que ce sont ces taxes qui paient les salaires. C'est un élément aussi important pour notre économie et le développement du pays. Nous nous situons actuellement à Firo, qui signifie littéralement la ligne. Une ligne qui marque la frontière entre Djibouti et l'Éthiopie. Un point qui symbolise les échanges entre
les deux pays. Longtemps considéré comme une localité reculée, aujourd'hui il suffit d'1h30 pour relier le chef-lieu de la région de Tadjoura à la frontière. C'est clair, cette nouvelle route va améliorer les conditions de vie des populations tout en tirant de l'avant l'économie de la région de Tadjoura. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, le président américain Donald Trump déclare l'état d'urgence et débloque 50 milliards de dollars. Le président américain Donald Trump a accusé d'avoir, dans un premier temps, minimisé la gravité de la pandémie du coronavirus, a déclaré ce vendredi l'état d'urgence pour faire face à la crise. Une mesure qui permettra de débloquer jusqu'à 50 milliards de dollars de fonds fédéraux pour aider les États et les localités des États-Unis à lutter contre la maladie. Le président américain a également indiqué lors de cette conférence de presse organisée dans les jardins de la Maison-Blanche qu'il n'y avait aucun symptôme du coronavirus. Ce vendredi, le dernier bilan aux États-Unis de l'épidémie du Covid-19 faisait état d'environ 1700 cas confirmés et 40 morts. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.